farine, c'est samedi, c'est le printemps, il fait beau. Il y a évidemment le confinement suite au coronavirus. Donc surtout restez bien chez vous et profitez-en pour faire de la pâtisserie, de la cuisine et pourquoi pas du pain. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je vous propose, du pain fait maison. Alors, pour cette recette, c'est une recette qu'utilisaient les grands-mères à l'époque. On va faire la même chose. Pour cette recette, il vous faudra 1 kg de farine T55. Ce sera du pain blanc, je précise bien. 12 g de sel de mer, du gros sel. Si vous n'en avez pas, que vous voulez utiliser du sel de table, ce que je déconseille fortement, bien évidemment, vous utiliserez 20 g donc de sel de table classique et 12 g de sel marin. 1 cube de levure fraîche ou 2 sachets de levure boulangère si vous n'avez pas de levure fraîche. Il vous faut aussi 630 ml d'eau minérale. Ne pas utiliser l'eau du robinet car dans l'eau du robinet il y a du chlore et avec la levure ça ne fait pas bon ménage. Alors on démarre, c'est parti. On va commencer par faire tiédir notre eau, juste tiédir. Et puis je vous montre la suite. C'est fait, l'eau est tiédie. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien c'est très simple. Je mets ma levure fraîche dedans et si c'est de la levure boulangère, c'est le même procédé. Et je fais fondre. Allez, hop, on fait fondre la levure gentiment, tranquillement. On la fait fondre. Voilà, la levure est fondue. Alors, faites attention quand même, un petit détail, c'est que l'eau doit être tiède et non bouillante, hein, parce qu'autrement, ça ne sera pas bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je verse mon liquide dans mon bol. Hop, voilà, tout simplement. Je verse toute ma farine dedans. Et je vais pétrir au robot. Alors effectivement, je parlais de recettes de grand-mère. À l'époque, elle n'avait pas de robot. Bon, nous on en a aujourd'hui. Donc si vous n'en avez pas, bah, vous faites à la main, vous pétrissez à la main, il n'y a pas de souci. Moi j'ai un robot, je fais au robot quand même. Hein. Je suis un peu fainéante. Hein. Allez, on le met. Hop, c'est parti. Et on va pétrir lentement. C'est inutile de mettre trop fort, ça sert à rien. Allez. Alors, je vais mettre à 2 quand même. Je mets à 2. Ce qu'on entend derrière, c'est ma fille. Alors maintenant, une fois que c'est fait, eh ben, on ajoute quoi? Eh ben, le sel. Voilà, on ajoute le sel et on repétrit. Vous voyez, ça fait déjà une pâte. Hein. Et voilà. Et voilà, regardez, ça fait une belle pâte à pain. Voilà. Alors, hop, je vais défaire ça. Et vous voyez, ma pâte est bien élastique. On a une belle pâte à pain, là. Hop. Allez, je la mets sur mon plat et on passe à la suite. Voilà, j'ai mis ma pâte, j'ai transvasé ma pâte ici. Elle est toute belle. Alors j'ai fariné, hein, bien sûr, pour éviter que ça colle. Et puis bah, maintenant, ce que je vais faire, bah, je vais faire une boule le mieux possible. Voilà, alors ce que je vais faire, bah, écoutez, hop, je vais pousser un petit peu, je vais faire un peu de place, voilà. Je prends mon saladier, je farine un peu. Voilà. Farine un peu partout, là sur les côtés, mais enfin, bon, ça ne fera pas grand chose. Ouh, que je remonte ma manche. Et je vais mettre donc mon pain, enfin ma pâte, parce que c'est pas encore un pain. Je mets ma pâte dans mon saladier.
et je vais le recouvrir d'un torchon propre. Alors, je prends toujours des vieux torchons, ils sont usagés, mais ils sont propres. Alors je prends un vieux torchon propre. On dirait pas, hein, il est tout taché, mais il est propre, je vous rassure. Voilà, j'utilise toujours pour ce genre de recette. Et je vais le laisser à température ambiante pendant 8 heures, levé dans un coin tranquille. Voilà, il ne faut pas que ce soit une pièce fraîche, hein, il vaut mieux que ce soit votre cuisine, hein, au coin de cuisine, voilà, pendant 8 heures. Et on se revoit dans 8 heures. Ça ne fait pas encore 8 heures, ça fait 4h30 que la pâte est en train de pousser. Je vous montre comment elle est. Regardez ça. Ça fait 4h30. Voilà. Donc on va la laisser encore 3h30 pousser. Et oui, c'est pas terminé. Par contre, vous pouvez tout à fait faire ça la veille au soir et la laisser pousser toute la nuit et ensuite faire cuire votre pain que le lendemain matin. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas parce que sera poussé pendant 12 heures que voilà, ce ne sera pas grave. La pâte sera toujours bonne. Voilà. Donc, on la laisse reposer et on revient tout de suite. Ça fait 8 heures, la pâte est levée. Et voilà, voilà, voilà. Regardez ça. Alors, la recette n'est pas terminée. Hop, je vais... Elle est belle, hein? Elle est bien montée. Elle est vraiment belle. Alors, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, elle est même formée comme une croûte. Hein. Allez, je vais la sortir. Du saladier. Et il va falloir dégazer. Allez, hop, on la sort du saladier. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas compliqué, on la dégaze. Voilà, regardez ça. Alors, on rabat comme ça pour la dégazer. Et puis, hop, hop, hop. Là, il faut chasser tout le gaz, en fait, toute l'air de la pâte. Écoutez, voilà. Elle est bien dégazée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va faire une belle boule. Comme ça. Là, ce que je vais faire tout de suite, pour faciliter la chose pour le après, c'est que je vais couper du papier sulfurisé. Je vais le mettre là. C'est une technique comme ça qui permet de nous faciliter la vie. On va fariner déjà le papier sulfurisé. Hop. C'est quand même mieux. Voilà, on farine. Et on pose notre pâte ici sur le papier sulfurisé que je vais découper tout de suite. Et vous savez quoi? Eh bien, on va laisser reposer de nouveau. Alors, je vais fariner un petit peu dessus. Voilà. Et on va laisser pousser encore pendant 1 heure. Toujours pareil, avec le même torchon. Hein. Et on va laisser reposer. Enfin, pas reposer, oui, si, reposer, mais laisser pousser pendant 1 heure avant de pouvoir mettre au four, tout simplement. Ça fait plus d'1 heure, un petit peu plus d'1 heure, j'ai dépassé, voilà, que la pâte, pardon, a levé. Donc voilà, mais écoutez, on va y aller, hein, on y va. Alors ce que je vais faire maintenant, hop. Alors, préalablement, j'ai fait chauffer le four à 260 degrés, que vous entendez d'ailleurs, avec la cocotte à l'intérieur. Ça fait quoi? Ça fait à peine 10 minutes, quoi. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, avant de le mettre, tout de suite, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire un... On va le cisailler. On va le faire beau, notre pain.
tant qu'à faire. Hop. Passez ça. Voilà. Allez. Faut qu'il soit tout beau. Voilà. Alors, ce que je vais chercher maintenant, eh bien, c'est la cocotte qui est dans le four avec le couvercle, bien sûr. Voilà, donc là, c'est très très chaud. Donc, pour éviter de me brûler, je vais le prendre comme ça, directement, pour le mettre dans le plat. Directement. Voilà. Hop. On va éviter de se brûler quand même, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je mets avec le papier sulfurisé. Ce n'est pas grave. Donc là, par contre, je fais peut-être un peu ça, par contre. Oh, quoi que non, que ça va bien le sortir. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas compliqué. Je vais remettre le couvercle par-dessus et je vais enfourner 22 minutes à 240 degrés. Ça fait 22 minutes. Alors, maintenant, je vous montre comment c'est. Alors maintenant, regardez comment ça a bien pris. Voyez par vous-même. Maintenant, c'est bouillant. Je remets à cuire pendant de nouveau 22 minutes à 240 degrés. Et voilà, regardez ça, sorti du four. Alors, il est tout chaud, hein. Il est tout beau, tout chaud. Donc, je vais le retirer, je voudrais vous le montrer en dessous. Alors, on va vérifier. Vous entendez? Eh bien, ça, c'est signe qu'il est très bien. Voilà. Alors, hop, je vais l'enlever. Je vais le laisser ici, comme ça. Refroidir gentiment. Et puis, il va être bon à déguster. Alors, voilà. Si vous avez aimé cette recette, eh bien, faites-la vous-même. Faites votre propre pain. On peut faire les choses soi-même, donc voilà. Donc, si vous avez aimé cette recette, je me répète, le pouce, ça fait plaisir, c'est encourageant pour faire d'autres vidéos. Voilà, et n'hésitez pas à me donner même vos avis si vous l'avez réalisé, tout ça, enfin bref, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, avec la petite cloche aussi, voilà. Je fais aussi tout ce qui est savon, shampoing solide, enfin je fais plein de choses. Crème solaire pour l'été, voilà. Et puis des savons assez attrayants pour la future saison d'été. Voilà, hydratant, tout ça. Enfin vous voyez, tout ça vous pouvez voir sur mes autres vidéos et vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui s'affiche ici. Suivez-moi aussi sur Facebook. Hop, là aussi, ça s'affiche ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse cuisine de préparation de pain. Voilà, que vous pourrez régaler votre famille, vos enfants, tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, restez chez vous. Prenez soin de vous, car comme ça, vous prenez soin des autres et de ceux que vous aimez. À bientôt. Au revoir.